CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue comme chaque semaine dans votre magazine RTI Money qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et de la finance. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage en immersion avec ceux qui sont à l'affût des bons plans de la bourse. On ira dans la salle des marchés de la BRVM et on suivra le parcours des boursicoteurs qui se forment pour bien investir en bourse, trouver les bonnes actions et réaliser de bons placements. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, zoom ce soir sur une notion que nous allons décrypter, la franchise d'assurance. Et en fin d'émission, dans l'invité cash cette semaine, l'une des rares chefs de la cuisine ivoirienne, Prisca Gilbert, qui va tout nous raconter sur l'argent des métiers de la bouche. Pour commencer, je vous propose une plongée dans un marché financier très spécial où des placements affichent parfois des taux d'intérêt plus attractifs que ceux des banques. Il s'agit bien sûr de la bourse qui fait rêver des milliers d'Ivoiriens. Mais avant de s'y risquer et pouvoir s'enrichir un jour, il faut bien connaître les rouages. Alors comment fonctionne ce marché? Où se former pour bien le comprendre? Comment reconnaître un bon placement? Qui sont les acteurs incontournables? Voici les bons plans de la bourse, notre immersion de cette semaine. Regardez. Des chiffres, des prix, des transactions, à l'achat comme à la vente, un jour de cotation ordinaire dans la salle de marché de la BRVM, la bourse de l'UEMOA. Est-ce qu'aujourd'hui on a des annonces particulières à faire pendant la séance de cotation? Non, on a plutôt des avis. Ok, d'accord. Il n'y a pas de paiement à faire aujourd'hui? Si, l'avis concerne le paiement de dividendes de Coris Banque Internationale. Aujourd'hui, les équipes de Moussa Davou, chef de la salle de marché, vont suivre le paiement des dividendes d'une grande banque à ses actionnaires. Des actionnaires qui sont souvent des particuliers et des petits épargnants. Car ici à la bourse, chacun peut investir en achetant des actions d'entreprises cotées. Un investissement qui peut rapporter gros en cas de bon placement sur le marché. Les investisseurs gagnent de l'argent en intervenant sur le marché de la BRVM. Sur un marché des actions, si vous avez acheté à 1000 francs, vous pouvez attendre que le prix monte de 1000 francs à 1500 francs au fur et à mesure. Vous observez, vous analysez les bulletins officiels et tout. Et puis à un moment donné, vous pouvez estimer que c'est monté suffisamment et vous décidez de vendre. En ce moment, si vous vendez à 1600 francs ou 1700 francs, vous aurez gagné 700 francs sur chaque action, ce qui constitue ce qu'on appelle la plus-value réalisée par un investisseur dans son investissement en bourse. Des acheteurs, des vendeurs, des prix qui varient en fonction de l'offre et de la demande. C'est le quotidien derrière les murs de la bourse régionale du plateau. La bourse, un placement qui affiche parfois des taux d'intérêt plus attractifs que ceux des banques. De quoi faire rêver des milliers d'Ivoiriens. Mais pour pouvoir s'enrichir sur ce marché financier très spécial, autant bien se préparer. Investir en bourse, un vieux rêve pour Issa. En ce jour pluvieux, ce chef de projet immobilier se rend à un important rendez-vous pour se former au placement boursier. Il y a quelques semaines, il a décidé de placer son argent dans des sociétés cotées à la BRVM. Avec la crise économique due au Covid-19, devenir actionnaire lui semble être un bon plan, même s'il y a aussi des risques. Et qui ne risque rien n'a jamais rien. Hein. Je pense que la bourse, moi, est certes risquée, mais si on se forme bien, il y aura moins de casse. Je n'ai pas dit si on a la formation nécessaire pour investir, je pense qu'on y gagne plus que les perd. J'ai reçu des témoignages sur les réseaux sociaux et c'est ce qui m'a énormément motivé. Avec cette crise, on a constaté que plein de nos amis ont perdu leur emploi. Ils ont leur revenu normal qui n'existe plus, alors que les charges existent toujours. Et ces personnes qui n'ont pas d'autres sources de revenus, comment est-ce qu'ils allaient faire pour s'en sortir? Je suppose que pendant cette crise, la bourse n'a pas fermé, la bourse a continué de fonctionner. Et même selon les témoignages que j'ai vus, les sociétés ont continué à verser des dividendes aux actionnaires.
Ce matin-là, Issa est attendu dans ce bâtiment pour une formation à l'éducation financière de futurs investisseurs en bourse. Autour de la table, une quarantaine de participants qui cherchent à gagner plus d'argent et à fructifier leur épargne. Qui a déjà entendu parler du concept de l'indépendance financière? Indépendance financière. Ok. À 33 ans, Brice Kwao, comptable de formation, dispense ses cours sur la bourse. 25 000 francs CFA par session mensuelle. Des formations plébiscitées par ceux qui voient la bourse comme une potentielle source de complément de revenus. Qui a des problèmes actuellement là? Je suis salariée, je n'arrive pas à m'organiser concernant les dépenses des enfants, moi-même mes dépenses. Quand je regarde les entrées et les sorties, je vois que dans l'avenir, si je ne fais rien, mes enfants n'auront pas un avenir à Dieu. Je vais vous soigner tout de suite. Depuis 4 ans, Brice organise ses séances de formation boursière pour faire connaître à son public les bons plans que peuvent offrir les placements boursiers. Une bonne connaissance de l'investissement en bourse, notamment l'investissement à la BRVM, peut permettre de placer votre épargne et d'avoir à la BRVM les ressources suffisantes pour couvrir toutes les dépenses, je dis bien toutes les dépenses de vos enfants, primaires, secondaires, supérieurs. Je suis un exemple de cette stratégie-là. Il y a plusieurs exemples dans l'école de la bourse. Vous pouvez aussi utiliser la BRVM pour tout ce qui est financement de retraite. Donc au lieu de cotiser dans des sociétés pour des plans de retraite, votre même épargne peut constituer en même temps l'élément de votre retraite parce qu'elle est placée sur les marchés financiers. Enfin, au niveau de l'immobilier, on a des cas de gens qui ont investi à la BRVM et qui ont l'argent nécessaire pour acheter leur maison. Environ 1500 personnes de divers milieux sociaux ont déjà suivi cette formation. Elles ont toutes la même ambition qu'Issa, devenir des investisseurs d'exception. J'ai appris énormément. Qu'est-ce que la bourse, les fondamentaux de la bourse, comment acheter une action, comment vendre. Je pense que je suis très satisfait. Le matin, ce que j'avais comme attente, je peux dire à la sortie de cette formation, mes attentes sont largement atteintes. Après avoir été à cette école de la bourse, de nombreux Ivoiriens sont devenus boursicoteurs, un terme qui désigne ceux qui font des placements à la bourse, comme Romance, devenue depuis 3 mois une habituée de ce marché financier. Et pour passer un ordre d'achat, il suffit de venir sur la plateforme, de te connecter avec ton login et un mot de passe. Donc je clique sur la structure, je viens achat et vous avez ici le type d'ordre. Ce sont des actions cotées. Normalement, vous avez des obligations, d'autres éléments, mais c'est une action que je veux. Vous avez le titre, la quantité que je voudrais. Je mets la quantité, je mets 10 et il me donne le coût limité du marché. Ensuite, je valide. Avec un ordinateur et une bonne connexion Internet, Romance peut faire ses placements depuis son salon. Acheter des actions, les revendre, regarder l'évolution du cours des sociétés où elle a investi. Ce médecin se sent suffisamment informé pour placer toute seule son argent et suivre son portefeuille d'actions. Et jusqu'ici, elle a réussi à gagner de l'argent. J'ai investi depuis mai et de mai à juin, vraiment, je pense que le temps est très court pour parler de perte. Mais en termes de gains, il faut dire que de mai déjà à juin, j'ai déjà eu des gains qui sont vraiment très intéressants. Et je crois qu'avec le portefeuille actuel que j'ai eu un gain d'au moins 10% de mon portefeuille, ce que je n'aurais pas eu avec l'épargne habituelle. Je comprends mieux qu'est-ce que la bourse, comment investir, et je préfère prendre mes actions moi-même et sur la base de mes propres analyses, en fait, que j'ai compris que je pouvais gérer moi-même mon portefeuille. C'est vraiment pas le flair ou nos instincts, non, mais c'est vraiment des analyses qu'il faut faire, une analyse fondamentale de la structure, il faut faire une analyse technique. Donc nous avons au cours de cette formation reçu des techniques de comment faire l'analyse d'une structure et puis comment pouvoir se positionner sur cette structure-là. Pour placer ses ordres d'achat ou de vente, Romance utilise la plateforme d'une société de gestion et d'intermédiation, une SGI. Ces organismes financiers sont les seuls habilités à intervenir en bourse. Un intermédiaire entre les épargnants ou investisseurs d'un côté et la BRVM de l'autre. Dans la zone UEMOA, on en compte une trentaine. Voici le siège de l'une d'elles au plateau. On va commencer par le back-office. Donc si tu peux nous faire un point de la semaine. On va passer à un point sur le marché. Globalement, le marché est légèrement en retrait sur la semaine. C'est un retrait technique qui est dû au paiement des dividendes. Ce jour-là, Jérôme Kinbo,
dirige la réunion hebdomadaire de cette SGI, créée il y a 3 ans et qui gère plus d'1 millier de portefeuilles de clients. Des clients qui leur envoient des ordres d'achat ou de vente en ligne. De quoi gagner du temps dans les transactions. Et ici, réagir à temps peut permettre parfois de gagner plus d'argent. Au niveau de la digitalisation des SGI, le client qui est chez lui et qui passe l'ordre directement en rentrant toutes les caractéristiques, c'est plus aisé pour le client et la SGI aussi peut traiter facilement un volume plus important d'ordres, quel que soit le montant de l'ordre. Je veux dire 50 francs, 100 francs, des actions vraiment de tout montant sont traitées de la même manière par une plateforme électronique. Donc c'est vraiment un avantage et nous aujourd'hui on a clairement plus de 9 ordres sur 10, j'allais dire, donc, qui viennent par notre plateforme. Mais cette SGI propose aussi un accompagnement personnalisé à des clients novices. Comment je peux vous aider s'il vous plaît? Je suis là pour l'ouverture d'un compte titre. Ce matin-là, Evelyne Quadio est venue confier ses futurs investissements en bourse à sa gestionnaire de portefeuille. Nous vous proposons 2 formules, la formule libre et la formule gestion sous mandat. La gestion sous mandat induit des frais. La cliente choisit de confier la gestion de ses futurs placements à ses professionnels pour s'éviter le stress quotidien du suivi de son argent. Je fais l'ouverture d'un compte titre pour premièrement diversifier mon épargne et ensuite parce que les taux d'intérêt sont plus attractifs qu'en banque et troisièmement pour couvrir un projet à long terme. Donc je vous remets la convention d'ouverture de compte titre que vous allez renseigner en 2 exemplaires. Avec ce mode de gestion dit sous mandat, la SGI prélève un taux annuel de 1% sur l'ensemble du portefeuille de ses clients pour leurs opérations boursières. La gestion sous mandat est dédiée aux clients qui n'ont pas le temps de suivre leur portefeuille, qui ne connaissent pas les actions, les obligations, comment passer ces ordres et à quel moment il faut passer les ordres. Ils n'ont aucune information sur la bourse. Donc, ils préfèrent dédier la gestion de leur portefeuille à un professionnel du marché. Donc, il y a un contrat de gestion sous mandat renseigné qui permet au gestionnaire de connaître le profil du client, le goût du risque, si le client il est beaucoup plus risque ou non. Merci mademoiselle Série et je vous contacterai sous peu. À la prochaine madame. Bonne journée. Bonne journée également. Les transactions de la cliente vont désormais partir d'ici pour être envoyées de manière électronique à seulement quelques rues de là, au siège de la BRVM. Ce jour-là sur le marché, il y a eu 442 transactions et la valeur des transactions s'est élevée à plus de 2 milliards de francs CFA. La BRVM, une institution qui est la 6e sur le continent, avec une capitalisation boursière de 8 973 milliards au 31 décembre 2019, soit la valeur totale à cette date des 46 grandes entreprises qui y étaient cotées. La cotation, une possibilité désormais accessible également aux PME qui représentent 80% du tissu économique de l'UEMOA. De quoi rapporter de l'argent frais à cette zone intégrée de plus de 120 millions d'habitants. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. RTI Money se poursuit avec dans quelques instants l'invité cash cette semaine, chef Prisca Gilbert, première femme chef du groupe Barrière, qui nous dit tout sur l'économie de son secteur d'activité, la gastronomie. Mais avant cette interview, c'est l'heure de Money Time et aujourd'hui, on vous parle de la franchise d'assurance, cette part du sinistre qu'on doit souvent payer soi-même, même quand on est assuré. En assurance, le principe est plutôt simple. Payer des cotisations et se faire indemniser à la hauteur des pertes subies en cas de sinistre. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas exactement de cette manière. Car en réalité, l'assureur ne prend pas en charge la totalité des coûts d'un sinistre. Une part des frais est très souvent payée par le souscripteur. C'est ce qu'on appelle la franchise d'assurance. Cette clause, contenue dans la majorité des contrats d'assurance, indique une somme d'argent qui n'est pas prise en compte par l'assureur et qui reste à la charge de l'assuré lorsque survient un sinistre. Pour l'assuré, l'existence d'une franchise signifie souvent qu'il paie moins de cotisations à l'assureur et peut donc avoir droit à une diminution de sa prime d'assurance lors de la conclusion du contrat.
Pour l'assureur, la franchise lui permet de réduire ses garanties en cas de sinistre et de responsabiliser l'assuré en s'assurant qu'il participe au coût du sinistre. En clair, c'est un système de vase communicant car plus la franchise est élevée, plus la prime d'assurance est basse et vice-versa. Dans un contrat d'assurance, la valeur de la franchise peut être une somme prédéfinie ou un pourcentage. À titre d'exemple, un assuré a une franchise de 100 000 francs CFA sur son contrat d'assurance auto. Les charges liées à un accident dont il est responsable s'élèvent à 500 000 francs CFA. L'assurance prendra en charge les réparations à hauteur de 400 000 francs CFA. Le reste à payer de 100 000 francs CFA étant à la charge de l'assuré. Attention, lorsque le coût total d'un sinistre est inférieur à la franchise, l'assureur ne verse aucune indemnisation. En revanche, dans certains contrats, pour un sinistre causé à 100% par une tierce personne, l'assuré ne paie à son tour aucune franchise. Si elle est courante, la franchise d'assurance n'est pour autant pas obligatoire. Il est donc possible de souscrire à un contrat sans franchise. Mais dans ce cas, les cotisations seront probablement plutôt élevées. L'assuré peut aussi procéder à un rachat de franchise. Il devra ainsi payer une somme d'argent supplémentaire à son assureur pour réduire ou annuler sa franchise d'assurance. C'est ce qui se passe au quotidien dans la location automobile où le rachat des franchises permet de rouler l'esprit tranquille. C'est l'une des rares femmes chefs cuisiniers. Elle est aussi productrice de contenu culinaire. Prisca Gilbert est notre invitée ce soir. Chef Prisca Gilbert, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Oui, ça va très très bien. Avec vous, on va parler de gastronomie, de cuisine, de fourneau. Mais d'abord, dites-nous, comment vous êtes venue cette passion pour la cuisine? Eh bien, cette passion me vient de mon enfance. J'avais une grand-mère qui était elle-même passionnée de cuisine, avec qui je passais beaucoup de temps au marché et en cuisine. Et elle m'a inculqué les bases de la cuisine. J'ai fait une formation d'ingénieur marketing et communication. J'ai travaillé dans la com pendant 13 ans. Et puis après, j'ai décidé que je pouvais passer à autre chose. C'est en fait une reconversion. C'est une reconversion, mais totalement. Pour moi, j'étais juste une passionnée de cuisine. Donc quand j'ouvre mon restaurant, je viens avec ma passion, pas avec la formation. Faut pour être appelé chef de cuisine? Pour moi, c'était important la formation. Parce que quand on arrive en formation, on vous donne une blouse de travail, une toque. Ce que je ne portais pas, moi, quand j'étais dans ma cuisine. Je travaillais avec un tablier, un jean. En parlant de la formation, elle est coûteuse? Pour des formations de professionnels déjà dans le métier, parce que c'est ces formations-là que moi j'ai faites, elle est entre 7 et 12 000 euros. Pour des formations beaucoup plus longues, on pourrait compter jusqu'à 50 000 euros. Et en Côte d'Ivoire, ça existe des écoles? On a des écoles de formation ici en Côte d'Ivoire, avec des budgets beaucoup plus accessibles. On a plusieurs fourchettes. On a des formations à 200 000, à 300 000, jusqu'à 1 million, 1,5 million. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes derrière les grands fourneaux de restaurants? Pourtant, en général, les femmes sont dans les cuisines, dans les foyers, mais quand ça devient professionnel, elles disparaissent. Comment vous expliquez ce fait? On dit que la cuisine, c'est une affaire de femmes, mais c'est un métier d'homme, à tort. Et je pense que c'est rentré dans nos habitudes de voir nos mamans en cuisine, mais pas d'en faire un métier. Il y a un travail qui est fait maintenant par derrière pour rendre ce métier accessible à tout le monde. On a un peu plus maintenant de femmes qui décident d'être chef cuisinier, de rentrer en cuisine et d'en faire un métier. Je trouve ça très encourageant, je trouve que c'est très bien. Quand on arrive là pour des raisons économiques, ça devient difficile. Parce que la difficulté du métier vous rappelle que si vous n'avez pas de passion ou si vous n'aimez pas ce métier, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est vraiment un métier qu'on fait avec le cœur et qui devient de plus en plus rentable. Est-ce que le métier de chef cuisinier paye bien? Le métier de chef cuisinier a beaucoup évolué, énormément. Ça rapporte? Ça rapporte maintenant. Est-ce qu'on peut devenir riche quand on est chef cuisinier? Après, ça dépend de ce qu'on appelle riche. Mais ce métier fait vivre son homme, sa femme. Décemment. Décemment, oui. On parle de combien? À combien? En fait, je vais vous expliquer même le boom. C'est-à-dire, avant, les salaires étaient entre 75 et 120 000 francs en cuisine. Quand vous dites avant, c'est quelle période à peu près? Il y a plus de 10 ans. On était entre 75 et 120 000 francs. Maintenant, on part de 250, 500, 700,
1 million. 250 000 francs pour un chef cuisinier ou Après, ça dépend du poste dans la cuisine. Ça peut être le commis, il touchera 150, 120. Maintenant, pour les chefs, on est dans des tranches de 700, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 7 millions. Donc après, ça dépend de la renommée du chef, du CV du chef. Donc on prend tout ça en compte. Est-ce que c'est mieux d'être un chef indépendant ou un chef affilié à un restaurant? Qu'est-ce que vous conseillez? J'ai fait les deux. J'ai fait les deux et j'ai aimé faire les deux. J'ai été chef de mon propre restaurant, entrepreneur, avec toutes les charges qui viennent avec tout le stress qui vient avec. On gère des finances, on est des artistes, on est des personnes disciplinées, on fait de la comptabilité. Parce que quand on fait une assiette, chaque ingrédient a un coût en fait. Et on doit avoir un coût de revient, des dépenses, on doit faire un équilibre. Et c'est ça aussi être chef cuisinier, c'est maîtriser les coûts des matières qu'on utilise. Parce que ça compte. Parce que votre employeur, par exemple, ou même en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir que dans votre comptabilité, cette assiette vous rapporte telle somme et vous investissez telle somme. Donc ça reste quand même assez financier. Être chef dans un restaurant a cet avantage-là d'avoir une certaine sécurité, d'avoir son salaire qui tombe tous les mois. Mais il y a un autre type de pression, il y a un autre type de stress. C'est qu'on a des objectifs à atteindre, on a des comptes à rendre à notre employeur. Les menus sont faits avec l'employeur, donc on ne peut pas forcément faire de folie. Non, l'employeur vous dit, vous ramène tout de suite. Vous ne pouvez pas exprimer votre créativité pas totalement. Artistique. Voilà, pas totalement. Et en ligne, comment on gagne de l'argent par les placements de produits? Par les placements de produits, entre autres. On a par exemple un annonceur qui a un produit et qui nous demande d'en parler. On en parle, c'est-à-dire on l'utilise, on fait des capsules, on fait des vidéos. Et on montre de façon, je dirais de façon discrète. Parce qu'on n'est plus à l'époque du marketing sauvage où il fallait forcément brander partout. Donc on montre un petit emballage, on utilise nos produits. Et ce placement de produit-là, en fait, suscite l'intérêt des internautes. C'est subliminal. C'est vraiment subliminal. Nous vivons en ce moment une période difficile avec la pandémie, un coronavirus. Comment est-ce que ça a impacté votre secteur d'activité? Le milieu en crise, il y a des restaurants qui ont dû fermer, il y a certains chefs qui ont perdu leur emploi. Les entrepreneurs ne se retrouvent pas forcément parce que quand on parle de confinement, quand on parle de restrictions sanitaires, les gens sont en crise. Ils n'ont pas envie d'aller au restaurant pour s'échanger des virus. Donc on a perdu beaucoup de clients. Avec cette crise et économiquement, c'est difficile. Qu'est-ce que vous faites pour sortir la tête de l'eau? Ce qui est intéressant avec ce métier, c'est qu'on a la possibilité, par exemple, d'être cuisinier, chef cuisinier itinérant. C'est-à-dire d'aller chez le client, d'aller à domicile. Personnalisé. Voilà, personnalisé. Donc on va chez le client, on a développé des services de livraison à domicile. On continue de produire du contenu culinaire. Chef Prisca, dans quoi vous investissez? Comment vous vous voyez en tant qu'entrepreneur dans le futur? Là, je suis en cuisine pour un employeur. Mais forcément, je projette d'avoir mon propre restaurant. Je finis mon livre, donc je suis dans l'édition. Parce que c'est important pour moi la transmission. Que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes. J'aimerais pouvoir, de façon formelle, transmettre, donner des cours de cuisine. On vous souhaite tout le bonheur et une très grande réussite. Merci beaucoup. Merci. Chef Prisca, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de RTI Moni. Merci Justine. RTI Moni, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À mercredi prochain. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.